Bonjour et bienvenue dans Plus belle ma Sarthe pour un nouveau numéro consacré au patrimoine sartois. Nous sommes aujourd'hui à Villeneuve-en-Persaigne, une commune qui est le fruit de la réunification de 6 communes du Nord Sarthe. Villeneuve-en-Persaigne qui a plus de 2300 habitants et qui est dirigée par le maire André Trottet, avec lequel d'ailleurs nous allons rencontrer quelques-uns des administrés, des commerces aussi, entreprises qui font la dynamique de cette charmante commune verdoyante. Dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons nos chroniqueurs habituels pour parler du commerce, pour parler du patrimoine et du patois sartois. Et dans la troisième partie de cette émission, l'invité d'honneur sera la chanteuse sartoise Lola Baye. Voilà, on se retrouve tout de suite en compagnie du maire André Trottet devant la mairie. Avec André Trottet, le maire de Villeneuve-en-Persaigne. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors depuis 2015, Villeneuve-en-Persaigne rassemble plusieurs communes du Nord Sarthe. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement quelles sont ces communes ? Effectivement, Villeneuve-en-Persaigne a été créée le 1er janvier 2015. Elle comporte 6 communes, Roulé, Lafresnaye-sous-Chédoué, Chassé, Montigny, Lignières-la-Carrelle et Saint-Rigomère-des-Bois. Elle faisait partie, avec le même périmètre, de la communauté de communes du massif de Persaigne qui avait fonctionné pendant 19 ans et qui donc a été transformée en commune nouvelle de Villeneuve-en-Persaigne. Alors aujourd'hui, on peut parler d'une commune de combien d'habitants ? Environ 2200 habitants, 82 km², une des communes les plus étendues de la Sarthe. D'accord. Et la population est composée particulièrement de gens qui vivent de l'élevage, de l'industrie. Vous n'êtes pas loin d'Alençon, bien évidemment. Alors le bassin de vie principal, c'est Alençon. En termes d'emplois salariés, je pense que c'est 80% des emplois salariés de Villeneuve-en-Persaigne. Et puis nous, sur l'ensemble du territoire, donc, il y a encore la présence d'une agriculture importante, orientée surtout sur l'élevage laitier et de bovins, avec un petit peu de culture. Alors un développement aussi des artisans. On note depuis une vingtaine d'années un nombre d'artisans beaucoup plus important, une trentaine d'artisans quand même sur le territoire de Villeneuve à l'heure actuelle. Alors monsieur le maire, vous êtes un enfant du pays, vous avez été longtemps maire de Lafresnaye-sur-Chédoué, c'est votre deuxième mandat à la tête de la mairie de Villeneuve-en-Persaigne. C'est une vocation parce que j'imagine que c'est beaucoup de temps à consacrer. Oui, je pense que c'est, à l'heure actuelle, pour être élu, je pense que c'est soit il faut être passionné, soit il faut être inconscient. Inconscient, ça ne dure pas longtemps, donc il vaut mieux être passionné. Donc je suis à ma 28e année de maire de Lafresnaye-sous-Chédoué et de Villeneuve-en-Persaigne. Alors on va partir à la rencontre de certains de vos administrés, entreprises et commerces. Vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les réalisations qui ont pu être entreprises ces dernières années et les projets aussi à venir ? Alors, je dirais sans remonter trop à 28 ans, non, depuis quelques années, là, nous avons notamment mis en place une nouvelle maison d'assistante maternelle, toute neuve, permettant d'accueillir 16 enfants au travers de 4 assistantes maternelles. Forcément, notre gymnase que nous avons inauguré l'année dernière, nos commerces, avec tout récemment, à la mi-juillet de cette année, la réouverture d'une boulangerie-pâtisserie, puisque l'ancienne avait été fermée. Et donc à l'heure actuelle, notamment, nous avons 3 commerces qui sont dans le centre-bourg, la boulangerie, le restaurant-bar Journaux, Jeux, le Frénaillon, et puis une supérette, Coxy Market. Ce qui fait qu'avec ce triptyque-là, je pense que ça nous permet de donner, des services de bouche assez importants. Et maintenant, l'important maintenant, c'est de pérenniser ces commerces, parce que des commerces en milieu rural, c'est pas facile aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes propriétaires, en fin de compte, des murs de ces 3 commerces-là. Par nécessité, nous avons investi, puisque aujourd'hui, en France, un commerçant peut difficilement prendre en charge la structure immobilière de leur magasin, parce que c'est trop élevé, et surtout, les banques ne prêtent pas. Un autre sujet qui vous tient particulièrement au cœur, c'est le maintien de la maison médicale avec tous les services ad hoc. Voilà, donc nous avons aujourd'hui présence sur nos territoires de 2 médecins, 3 infirmières, présence aussi de kinés, notamment à domicile. Et donc nous souhaitons rassembler tous ces partenaires au niveau des professions médicales et paramédicales. Et c'est pourquoi nous avons un projet qui est déjà avancé en matière de maison de santé.
La maquette va être validée lundi prochain, conseil municipal. Nous avons aussi été sollicités par une association au niveau national pour pouvoir inclure dans notre maison de santé la présence d'un chirurgien dentiste. Donc il n'était pas prévu au départ, mais pour laquelle l'opportunité peut se présenter. Donc c'est un service complémentaire que nous souhaitons mettre en place à l'intérieur de cette maison de santé et puis déposer le permis de construire assez rapidement. Alors j'attire l'attention aussi, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous bloque, c'est l'intervention de l'Agence régionale de santé, l'ARS, parce que si nous voulons bénéficier des fonds d'État, notamment au travers de la DETR et du DECIL, il nous faut la validation par l'ARS. Et aujourd'hui, nous ne l'avons pas, parce qu'il y a tout un principe administratif très lourd qui nous demande uniquement à l'ARS la possibilité d'avoir les fonds d'État. Pas que nous aide financièrement, parce que généralement, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais donc on est bloqué pour l'instant. On est bloqué. Et j'espère que ça va être débloqué, parce que sans ça, on va perdre une année. Merci Monsieur le maire, on espère que cette situation va justement se débloquer. Avec vous, on va continuer nos pérégrinations sur la commune et nous allons aller rencontrer Monsieur Toublanc, qui est le boulanger pâtissier ici installé. Avec Angèle et Jérôme Toublanc, nous sommes dans la boulangerie donc de la commune de Villeneuve-en-Persaigne. Alors Jérôme, comment vous êtes arrivé ici à Villeneuve-en-Persaigne ? Eh bien, nous sommes arrivés ici par un client en fait que nous avions sur Chanfleur, qui nous a dit qu'éventuellement il y avait la possibilité d'une boulangerie qui allait se mettre en place, que Monsieur le maire avait commencé à faire le nécessaire de son côté, que peut-être il avait quelqu'un. Donc, je me suis permis d'apporter quelques produits qu'on fabriquait en fait. Et puis voilà, ça a plu. Et puis de fil en aiguille, on a fait le projet ensemble, tout en sachant qu'il avait vraiment bien commencé sans nous, quoi. Donc voilà, on a réussi à trouver en fait un terrain d'entente sur ce on pouvait apporter à la commune et ce que lui pouvait faire pour nous en fait. Et ils ont énormément fait pour nous. C'est ça, parce qu'il faut préciser que vous mettez les bouchées doubles, puisque vous avez aussi une boulangerie à Chanfleur. C'est ça, donc on cherchait simplement un dépôt de pain. Et donc, il s'avère que arrivé ici, en fait, on a une super boulangerie. Donc voilà, nous sommes très contents et on remercie Monsieur le maire et puis tous les élus en fait. Alors Angèle, justement, après, on va dire 3 mois d'installation, c'est presque ça. Quels sont est-ce qu'on va pas parler de bilan, mais quelles sont vos premières impressions justement ? Très bien. Très bien, super. Franchement, super ressenti. Tout le monde est agréable, les clients. Monsieur le maire, il nous encourage tout le temps, main dans la main. Franchement, super. Alors, la fabrication du pain, des pâtisseries, tout ça se fait ici ? Alors, essentiellement sur Chanfleur, quelques pâtisseries ici et la viennoiserie, parce qu'on a un petit labo où mon mari, en fait, il fait toute sa viennoiserie pur beurre AOP. Donc il tient, il intransigeant là-dessus, toute la viennoiserie pur beurre faite maison. Bon, on le sent bon, ici, ils sont vraiment bons. Justement, Jérôme, la spécialité, c'est la tourte normande, parce c'est vrai, aux portes de la Normandie ici. C'est ça, voilà. Donc ici, on fait la tourte normande, ainsi que notre brioche. On a une brioche qui est un petit peu tirée sur la gâche, en fait. Et puis autrement, on fait toute la viennoiserie. Donc voilà, ça prend un temps fou, mais en tout cas, voilà, je veux pas y déroger. On reste vraiment sur un savoir-faire et puis des traditions voilà, qu'on nous a appris en apprentissage et voilà, je veux vraiment pas de surgeler ici, quoi. Je veux dire, tous nos produits sont faits maison et puis voilà, après il y a des choses qu'on sait pas faire, donc on reste sur ce qu'on sait faire, voilà. Eh ben bravo. Merci Jérôme et Angèle. Avec Boris Gébert, qui est animateur sur la commune de Villeneuve-en-Persaigne, nous sommes dans un superbe écrin. Ici, c'est le gymnase de Villeneuve. Bonjour Boris. Alors, quel est votre rôle ici sur la commune ? Bonjour, donc moi, mon rôle, je suis adjoint d'animation à la commune de Villeneuve-en-Persaigne. Donc à l'heure actuelle, je suis en gestion du gymnase. Donc je m'occupe un petit peu de toute l'organisation autour du gymnase. Et sur la période scolaire, j'interviens avec les 2 écoles de la commune pour proposer différentes activités sportives.
Alors parmi les activités sportives, on le voit derrière vous, il y a un mur d'escalade sur lequel d'ailleurs s'étalonnent quelques jeunes en herbe. C'est une activité qui attire beaucoup de monde ici ? Oui, dès qu'on a mis ça en place l'année dernière, il y a eu un engouement puisque c'était tout nouveau et on a même eu des refus puisqu'il n'y avait pas assez de place, parce que c'est le club d'Alençon qui vient proposer son activité ici et ça a été très demandé. Justement, de nombreux clubs vous ont sollicité, la commune de Villeneuve-en-Perceigne pour venir pratiquer ici au gymnase et pas seulement l'escalade. Oui, donc quand on a lancé le projet de ce gymnase, on a proposé aux clubs alentours et dont sur Alençon, puisqu'on est avec la CUA, nous, la communauté urbaine d'Alençon, de venir faire des activités ici et beaucoup de clubs ont été intéressés pour intervenir. Donc à l'heure actuelle, nous avons donc l'escalade, le basket, le hand et peut-être le volley aussi d'Alençon qui va peut-être intervenir. Alors sur le plan de la compétition, il y a des équipes sportives ici aussi à Villeneuve. Oui, alors au niveau compétition, on avait il y a quelques temps le football, mais qui est un petit peu en déclin, ou alors qu'on n'a plus que l'école en sommeil, on va dire, voilà, qu'il n'y en a plus que l'école de foot maintenant, qui est repartie avec les jeunes. Et sinon, là où ça marche bien au niveau compétition, c'est surtout au niveau du karaté. Karaté, qui est un club qui fonctionne depuis très nombreuses années et qui fait des compétitions régulièrement. Boris, vous vous occupez également du centre de loisirs ? Oui, c'est ça. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'y passe ? C'est toute l'année ou le mercredi aussi durant l'année scolaire, on va dire ? Oui, donc le centre de loisirs est ouvert le mercredi sur la période scolaire et sur les périodes de vacances scolaires. Merci Boris. Avec Yves Baudonez, qui est le directeur du site de MIP Plastique ici à Villeneuve-en-Perceigne. Bonjour Yves, c'est un endroit on va dire historique puisque avant MIP Plastique ici se tenait aussi une entreprise d'une autre activité. Alors effectivement, depuis plusieurs dizaines d'années, il y a des activités industrielles ici qui ont commencé par des activités autour du bois, du fait de la présence de la forêt à côté. Ça a mué sur la fabrication de talons en bois pour les chaussures, ça c'était jusque dans les années 50. Où avec le plastique est devenu des talons en plastique. L'activité de Moulinex a aussi permis d'évoluer vers d'autres pièces un peu plus techniques d'injection plastique sur ce site et jusqu'à une époque où il y a eu une grosse activité de fabrication de plateaux CD jusqu'au fin des années 90, début 2000. Alors, vous étiez un leader mondial, je crois, du CD, du DVD, c'est MIP Plastique. Depuis quelques temps, l'entreprise a un peu muté, s'est dirigée vers d'autres pôles, notamment pharmaceutiques. Alors, on est toujours leader, un des leaders mondiaux des plateaux CD, mais effectivement, avec la dématérialisation de la musique, le site est en train de muer vers des activités liées au médical, pharma et médical. Donc on pourra voir un peu ce qui a été mis en place dans ce cadre-là. C'est une entreprise qui travaille à l'export, à l'étranger. Vous avez quelle sorte de relais de croissance ? Alors effectivement, sur la partie plateau CD, on a toujours des clients étrangers, que ce soit en Europe, voire aux États-Unis. On livre au Canada. Et puis on travaille avec des entreprises internationales sur la partie pharma et médicale. Des groupes américains ou des grands groupes français aussi. Le relais de croissance principal, c'est vraiment le pharma et le médical. Alors, MIP Plastique fait partie d'un grand groupe. Combien de personnes travaillent ici sur le site de Villeneuve-en-Perceigne ? Alors, sur le site, nous sommes actuellement 36 salariés, CDI et CDD, quelques intérimaires, ce qui fait de nous une quarantaine de personnes. Sachant qu'effectivement, on fait partie d'un groupe de 4 entités, dont MIP, donc le groupe MIP Plastic Group, qui regroupe au total 120 personnes. Merci, M. Baudonez. Avec Mandy Lenné du musée du vélo de Villeneuve-en-Perceigne, la belle échappée. Mandy, bonjour. On peut parler d'un lieu historique ici, puisqu'il existe depuis l'année 2000. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'on peut trouver de beau ici pour les visiteurs ? Alors, au niveau de l'accueil, vous avez tout ce qui concerne l'invention du vélo.
Vous avez le palmarès du Tour de France. Vous avez également du patrimoine local. Et à l'intérieur du musée, donc, c'est le Tour de France de 1903 à nos jours. D'accord, vous avez parlé des choses locales. Qu'est-ce qu'on peut trouver justement des vélos? Je crois savoir qu'il y a quelque temps, Nicolas Hédé a fait don de certains de ses maillots. Nicolas Hédé qui est originaire de la Ferté-Bernard et qui est un coureur professionnel. C'est ça. Vous avez également le triporteur de la pharmacie pêche qu'on peut voir là-bas. Alors le musée est ouvert à quelle période de l'année? Alors d'avril au 30 septembre. Donc là, ça veut dire qu'il va rentrer en hivernage. Il ferme ces jours-ci. C'est ça, donc on reste quand même ouvert pour les groupes. Merci Mandy. Voilà, nous sommes ici avec Peggy Baudouin, la directrice des services, qui va nous parler de France Service. Alors qu'est-ce que ce service propose à tous les administrés de Villeneuve-en-Persaigne? Donc la maison France Service, c'est une maison d'accueil en fait pour l'ensemble des administrés sur la commune, mais aussi sur l'ensemble du canton où vous pouvez trouver donc un lieu d'accueil pour toutes les démarches administratives, pour faire le point sur vos droits, que ce soit un problème avec Pôle emploi, un dossier de retraite, la CPAM, voilà. On est là pour vous aider pour la rédaction d'un CV. Pour un problème aussi d'accès au numérique, on est à votre service pour l'ensemble de vos démarches administratives. Florence Dubourg, vous êtes là aussi parmi nous pour nous parler justement des facilités qui sont offertes aux administrés pour faire leur carte d'identité, leur passeport et pas que. Mais pas que. Oui, ici, on fait donc tout ce qui est passeport, carte d'identité. Et à l'aide de France Service, on peut aider aussi les administrés à faire leur pré-demande en ligne, chose qui n'est pas toujours facile pour les gens. Mais ici aussi, dans la Maison des services publics, on peut faire tout ce qui est état civil, urbanisme. On a une petite agence postale où on peut aussi donner de l'argent, envoyer les courriers, enfin... Vraiment, c'est très, très complet. Merci. Le mot de la fin avec le maire, monsieur André Trottet. Merci, monsieur le maire, de nous avoir permis de visiter cette commune où visiblement il fait bon vivre. Oui, je pense qu'on n'a rien à envier par rapport aux communes urbaines. Alors justement, Villeneuve-en-Persaigne, avec le regroupement de ces communes, ce que nous souhaitons, c'est qu'elles puissent être retenues comme un pôle d'équilibre sur l'ensemble du territoire, notamment au sein de la communauté urbaine d'Alençon, à laquelle nous appartenons. Et donc nous souhaitons maintenir et développer les services à la population, services en matière médicale, paramédicale, les services commerciaux, on l'a vu tout à l'heure, les services scolaires, puisqu'on a 2 écoles, une école donc, primaire privée et également publique. Donc en matière de santé, donc on est en train de refaire une maison de santé pour pouvoir pérenniser les praticiens que nous avons à l'heure actuelle. Au point de vue économique, vous avez pu voir aussi les 2 PME que nous avons. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous cette visite à Villeneuve-en-Persaigne. Quant à nous, on se retrouve après une petite pause dans la deuxième partie de l'émission avec nos chroniqueurs habituels. Et comme invité spécial aujourd'hui, Lola Baye, la chanteuse sartoise.